Donc la même chose pour le cyclopentane. Le cyclopentane aussi, si vous voyez, le cyclopentane ici, il est dans le plan. Et là, c'est les atomes d'hydrogène. Si vous allez observer les atomes d'hydrogène, vous allez trouver que c'est éclipsé. Là, l'angle de liaison expérimental est terminé, il est de 105 degrés. Donc là, de 109 degrés à 105 degrés. Donc on voit bien que le cyclopentane, c'est le plus stable des trois cycloalcanes. C'est le plus stable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très abondant. Le cyclopentane, on en trouve beaucoup dans la nature. Par exemple, dans les sucres, on en trouve pas mal pour les sucres. Donc le cyclopentane, il présente une meilleure stabilité. Donc par rapport au cyclobétane, cyclopropane, c'est le plus stable. Cette molécule est la plus stable. Elle est stable. Elle est stable car la tension du cycle, elle est négligeable. Donc l'ascension du cycle négligeable. Et la tension de torsion, là aussi on a le problème des conformations éclipsées. La tension de torsion, elle est aussi minimisée. Elle est minimisée. Comment il va adopter une conformation dans l'espace afin que les atomes des liaisons CH ne vont pas éclipser les liaisons de CH par derrière, c'est-à-dire afin de minimiser l'encombrement stérique. D'accord. Donc là, j'ai pas mentionné ici la tension. Donc quand je parle d'éclipser, c'est-à-dire que je parle d'encombrement stérique, tout simplement. Encombrement stérique. Donc ici, la tension minimisée, donc l'encombrement stérique, il va être minimisé. Donc je vais vous montrer comment les cyclobutanes et les cyclopentanes vont développer différentes conformations dans l'espace. Je ne vais pas dessiner, c'est plus facile comme ça, regardez. On commence par la molécule du cyclopropane. Regardez ces plans. Le cyclopropane, là c'est vers l'avant. Donc là, une projection vers l'avant. Là, c'est-à-dire dans l'écran, on est en face de l'écran, on est en face des molécules. Pour le cyclopropane, c'est-à-dire comme il n'y a pas de rotation possible entre les liaisons CC, donc c'est presque impossible d'avoir une différente conformation. Donc le cyclopropane, il est plan dans tous les sens et l'encombrement stérique est inévitable. Maintenant, pour le cyclobétane, regardez, là c'est le cyclobétane. Regardez, il peut développer une conformation différente dans l'espace qu'on appelle, c'est des conformations plissées ou bien gondolées. Plissé, c'est-à-dire il va se plier. Regardez, il va se plier en deux. Donc on a, regardez, 1, 2, 3, 4. Donc il va se plier entre le 2 et le 4, donc le 3, il va descendre. Il va être en bas et le 1 va être vers l'horizontale. Donc vous voyez, ici c'est comme si il a éliminé l'encombrement stérique. Donc les H qui étaient éclipsés, maintenant ils ne sont plus éclipsés. Ils sont éloignés entre eux. Donc l'encombrement stérique a chuté. Et ici, c'est-à-dire il peut adopter cette forme comme il peut adopter cette forme. Donc il peut soit le carbone 3 ici, il peut soit être vers le bas, soit il peut être vers le haut. Vous voyez, donc soit vers le bas, soit vers le haut. La même chose pour le pentane. Le pentane, afin de minimiser sa tension de torsion ou bien de minimiser l'encombrement stérique, il va aussi adopter une conformation plissée ou bien gondolée. Regardez, donc là je vais donner, le voici. Ça c'est le cyclopentane. Par exemple, j'ai comme ça 1, 2, 3, 4, 5. Le voici. Donc ici j'ai 1, d'accord, 2, 3, 4, 5. Donc c'est les atomes. L'atome 4, c'est l'atome 4 qui va être vers le bas.
Donc ici l'atome 4, et ici on a, c'est comme si vous voyez, on a un plan moyen. Regardez. Le plan moyen, on peut le schématiser par ça. À peu près comme ça. Donc donc le 1 reste dans le plan. Et c'est le 4 qui va être vers le bas. Ou bien le 4 peut être vers le haut. Là, on a un équilibre entre les deux formes. Vous voyez, c'est l'équilibre avant. Elles ont la même stabilité. Ici, la conformation plissée, on l'appelle aussi la conformation enveloppe. Parce que ça ressemble à une enveloppe. Vous voyez, donc là, ça ressemble à une enveloppe. Donc voilà ce que font les cyclobutane et cyclopentane. Ils adoptent différentes conformations afin de minimiser l'encombrement stérique ou bien la tension de torsion. Donc ici, on va dire peu abondant. Le cyclopropane, il est peu abondant. On ne le trouve pas beaucoup dans la nature. Là, ici, le cyclobutane, ici aussi, il est peu abondant. On n'en trouve que très rarement. Peu abondant. Et le cyclopentane, il est abondant. On le trouve dans pas mal d'exemples. Pourquoi? Parce qu'il est stable. Il est stable car il a une très faible tension de cycle. On a vu que la liaison ici des carbones hybridés sp3 est de 105 degrés. C'est proche de 109,5 degrés. Et aussi, l'encombrement stérique, il est minimisé par la conformation enveloppe. Donc, celle-ci, elle minimise la conformation, ou bien elle minimise l'encombrement stérique. L'encombrement, je vais l'écrire mieux. La conformation enveloppe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle minimise l'encombrement stérique. L'encombrement stérique, ou bien le gène stérique. Donc voilà pour les conformations des cycloalcanes. Dans la prochaine leçon, on va voir le cyclohexane.